À 94 ans, elle court encore son secret? Ces 6 vitamines que personne ne mentionne. Avant de regarder cette vidéo, n'oubliez pas. Cliquez sur j'aime, partagez et abonnez-vous dès maintenant. Salutations distinguées et bienvenue sur cet espace dédié au bien-être. Je suis le docteur Antoine Dubois, médecin généraliste exerçant avec passion depuis plus d'un demi-siècle, à l'âge de 83 ans, toujours animé par la flamme de la connaissance et le désir d'accompagner mes patients vers une santé optimale. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous un sujet d'une importance capitale pour la qualité de vie au fil des ans, la robustesse et la vitalité de nos jambes. Trop souvent, nous réduisons la santé de nos membres inférieurs à la simple capacité de déambuler. Or, leur rôle transcende cette fonction primaire. Nos jambes constituent le socle de notre corps et leur bien-être influe sur chaque aspect de notre existence, depuis notre aptitude à nous mouvoir et à rester actifs jusqu'à notre santé globale et notre équilibre psychique. Avec l'avancée en âge, la vigueur de nos jambes peut insidieusement décliner. Cela peut se traduire par des douleurs articulaires lancinantes, une perte d'équilibre insidieuse et une difficulté croissante à nous déplacer avec aisance. Néanmoins, ce déclin n'est point une fatalité inéluctable. Si la génétique et certaines affections médicales jouent indéniablement un rôle, des mesures significatives peuvent être entreprises pour contrecarrer ces effets et préserver la force et la fiabilité de nos jambes, même au-delà de la nonagénaire. Parmi les outils les plus puissants à notre disposition figure la nutrition, et plus spécifiquement, l'assurance d'un apport suffisant en vitamines et minéraux adéquats. Il ne s'agit pas uniquement d'adopter un régime alimentaire équilibré dans son ensemble, bien que cela demeure fondamental. Des micronutriments spécifiques jouent des rôles cruciaux dans le maintien de la force musculaire, de la densité osseuse, de la fonction nerveuse et de la santé globale des membres inférieurs. Au cours de ma longue carrière, j'ai pu observer de visu l'impact remarquable que la correction des carences vitaminiques peut exercer sur la mobilité et la qualité de vie de mes patients les plus âgés. Permettez-moi de partager une anecdote marquante à cet égard. Il y a une quinzaine d'années, j'ai suivi un patient nommé M. Henri Leclerc. M. Leclerc était un homme alerte dans sa 72e année, un passionné de jardinage et un membre actif de sa communauté locale. Cependant, il a commencé à ressentir une faiblesse progressive dans ses jambes, au point qu'il peinait à se relever de son fauteuil favori et pouvait à peine effectuer une courte promenade dans son jardin. Sa frustration et son inquiétude quant à la perte de son autonomie étaient palpables. Nous avons procédé à une série d'examens, et bien qu'une légère arthrose des genoux ait été diagnostiquée, elle n'expliquait pas entièrement l'ampleur de sa faiblesse. C'est lors d'un bilan sanguin de routine que nous avons mis en évidence des taux significativement bas de vitamine D et de vitamine B12. Or, l'alimentation de M. Leclerc, en apparence, semblait relativement saine, mais il passait beaucoup de temps à l'intérieur et n'était pas toujours rigoureux quant à l'inclusion d'aliments riches en vitamines. Nous avons instauré une supplémentation appropriée pour ces 2 vitamines, associée à un programme d'exercice doux axé sur le renforcement des muscles de ses jambes. Au cours des mois suivants, la transformation fut saisissante. Les niveaux d'énergie de M. Leclerc se sont considérablement améliorés, la faiblesse de ses jambes a progressivement diminué, et il a rapidement retrouvé le plaisir de jardiner et de participer aux activités de sa communauté. Il m'a confié avoir l'impression d'avoir retrouvé sa vie d'avant. Le cas de M. Leclerc m'a rappelé avec force que parfois, la clé pour résoudre des problèmes apparemment complexes comme la faiblesse des jambes chez les personnes âgées peut résider dans l'identification et la correction des carences nutritionnelles sous-jacentes. Et c'est précisément sur ce point que je souhaite me concentrer aujourd'hui, les 6 vitamines essentielles qui jouent un rôle crucial pour maintenir vos jambes fortes et fonctionnelles, même lorsque vous approchez et dépassez les 90 ans. Il ne s'agit point de panacées miraculeuses, mais de composantes vitales d'une approche globale du vieillissement en pleine santé. Examinons-les de plus près. La vitamine D, l'élixir solaire pour des os et des muscles robustes. La vitamine D, souvent qualifiée de « vitamine du soleil », est bien plus qu'un simple nutriment, c'est une hormone qui exerce une influence primordiale sur de nombreuses fonctions organiques, et elle est absolument indispensable pour conserver des jambes fortes et saines avec l'âge. Sa fonction première, en ce qui concerne la force des jambes, réside dans sa capacité à faciliter l'absorption du calcium par notre organisme à partir des aliments que nous ingérons. Le calcium, comme nous le savons tous, est la pierre angulaire d'os solides.
Sans une quantité suffisante de vitamine D, même si notre apport en calcium est adéquat, notre corps ne peut l'utiliser efficacement, ce qui conduit à un affaiblissement osseux et à un risque accru d'ostéoporose et de fractures, en particulier des hanches et des jambes. Cependant, les bienfaits de la vitamine D pour la force des jambes ne se limitent pas à la santé osseuse. Elle joue également un rôle significatif dans la fonction musculaire. Des études ont démontré que des récepteurs de la vitamine D sont présents dans le tissu musculaire et des niveaux appropriés de cette vitamine sont essentiels au maintien de la force et de la masse musculaire. Une carence en vitamine D peut entraîner une faiblesse musculaire, une affection connue sous le nom de myopathie, qui peut directement impacter la force et la stabilité de nos jambes, rendant la marche, la station debout et même le fait de se relever d'une position assise plus ardue. Cette faiblesse musculaire, conjuguée à des os fragilisés, augmente considérablement le risque de chute, une préoccupation majeure pour les personnes âgées. Au fil de ma pratique, j'ai été confronté à d'innombrables patients qui présentaient une faiblesse inexpliquée des jambes et des troubles de l'équilibre, pour découvrir ultérieurement qu'ils étaient significativement carencés en vitamine D. Souvent, ces individus étaient confinés à leur domicile ou bénéficiaient d'une exposition solaire limitée, ou leur régime alimentaire était dépourvu de sources suffisantes de cette vitamine. Une supplémentation en vitamine D, ajustée à leurs besoins spécifiques, entraînait fréquemment des améliorations notables de leur force musculaire et de leur équilibre, leur permettant de recouvrer un sentiment accru de confiance et d'autonomie dans leur mobilité. Un cas particulièrement marquant est celui de Madame Éléonore Valois, que j'ai rencontrée à l'âge de 82 ans. Elle avait subi plusieurs chutes au cours de l'année précédente et devenait de plus en plus dépendante de son Rollator. Son ostéodensitométrie a révélé une ostéopénie, un stade précurseur de l'ostéoporose, et ses analyses sanguines ont indiqué un taux de vitamine D très bas. Nous avons instauré une supplémentation en vitamine D, associée à une alimentation riche en calcium et à des exercices doux de mise en charge. Progressivement, sa densité osseuse s'est améliorée et, plus significativement, elle a rapporté se sentir plus forte dans ses jambes et plus stable sur ses pieds. Elle a finalement pu réduire sa dépendance à son Rollator et retrouver une part substantielle de sa mobilité antérieure. La meilleure source naturelle de vitamine D demeure l'exposition au soleil. Lorsque notre peau est exposée aux rayons ultraviolets B, UVB, du soleil, cela déclenche la synthèse de vitamine D3. Cependant, avec l'âge, la capacité de notre peau à produire efficacement de la vitamine D diminue. De surcroît, de nombreuses personnes âgées passent davantage de temps à l'intérieur ou vivent dans des climats où l'ensoleillement est limité, en particulier durant les mois hivernaux. Cela confère aux sources alimentaires et à la supplémentation une importance particulière. Les sources alimentaires de vitamine D comprennent les poissons gras tels que le saumon, le maquereau et le thon, ainsi que les jaunes d'œufs, le lait enrichi et les céréales enrichies. Néanmoins, il peut s'avérer difficile d'obtenir des quantités suffisantes de vitamine D par le seul biais de l'alimentation, raison pour laquelle la supplémentation est souvent recommandée, spécialement pour les personnes âgées. La posologie appropriée de la supplémentation en vitamine D doit impérativement être déterminée par un professionnel de la santé en fonction des besoins individuels et des taux sanguins. Une surveillance régulière des taux de vitamine D peut contribuer à garantir le maintien de niveaux optimaux pour la santé des os et des muscles, en préservant la vigueur de nos jambes et en soutenant nos vies actives en vieillissant. La vitamine B12, le carburant des nerfs et des muscles de vos jambes. La vitamine B12 constitue une autre vitamine essentielle qui joue un rôle critique dans le maintien de la santé et de la force de nos jambes avec l'âge. C'est une vitamine hydrosoluble vitale pour le bon fonctionnement de notre système nerveux, la production de globules rouges et le transport efficace de l'oxygène dans tout notre organisme. Ces fonctions sont toutes directement liées à la force, à la stabilité et à la santé globale de nos membres inférieurs. Une carence en vitamine B12 peut avoir des conséquences neurologiques significatives, y compris la neuropathie périphérique, qui est une atteinte des nerfs des extrémités, en particulier des jambes et des pieds. Les symptômes de la neuropathie périphérique peuvent inclure des engourdissements, des picotements, une faiblesse et des douleurs dans les jambes, qui peuvent tous avoir un impact considérable sur la mobilité et augmenter le risque de chute. De surcroît, la vitamine B12 est cruciale pour la production de globules rouges qui transportent l'oxygène vers nos muscles.
Un apport insuffisant d'oxygène aux muscles des jambes peut entraîner de la fatigue, une faiblesse et une endurance réduite, ce qui rend plus difficile l'exécution des activités quotidiennes qui dépendent de la force des jambes. Dans ma pratique clinique, j'ai été confronté à de nombreux patients âgés qui présentaient des symptômes tels qu'une faiblesse inexpliquée des jambes, des troubles de l'équilibre et une sensation particulière de « fourmillement » dans les pieds. Souvent, ces symptômes étaient initialement attribués à d'autres affections liées à l'âge. Cependant, une évaluation approfondie, comprenant des analyses sanguines, révélait parfois une carence significative en vitamine B12. Cette carence est plus fréquente chez les personnes âgées en raison d'une diminution de la production d'acide gastrique, ce qui peut altérer l'absorption de la vitamine B12 provenant des aliments. Certains médicaments, tels que les inhibiteurs de la pompe à protons utilisés pour traiter le reflux acide, peuvent également interférer avec l'absorption de la B12. Les végétariens et les végétaliens qui ne supplémentent pas leur régime alimentaire avec des aliments riches en B12 sont également plus à risque de carence. Un patient, M. Émile Garnier, un végétarien de 78 ans, est venu me consulter en se plaignant d'une difficulté croissante à marcher et d'une sensation persistante de picotement dans les jambes et les pieds. Il pensait initialement que c'était simplement l'âge qui avançait. Cependant, ses analyses sanguines ont révélé une grave carence en vitamine B12. Nous l'avons mis sous injection de B12, car c'est souvent le moyen le plus efficace de reconstituer rapidement les niveaux en cas de carence significative. Au cours de plusieurs semaines, ses symptômes neurologiques se sont progressivement améliorés et il a signalé une augmentation notable de la force et de la stabilité de ses jambes. Il pouvait marcher plus facilement et se sentait beaucoup plus confiant dans son équilibre. Les sources alimentaires de vitamine B12 se trouvent principalement dans les produits animaux, notamment la viande, la volaille, le poisson, les œufs et les produits laitiers. Les aliments enrichis, tels que certaines céréales pour petit déjeuner et la levure nutritionnelle, peuvent également être de bonnes sources, en particulier pour ceux qui suivent un régime végétarien ou végétalien. Cependant, comme mentionné précédemment, l'absorption peut être un problème pour les personnes âgées, ce qui fait de la supplémentation une recommandation courante et souvent nécessaire. Les suppléments de vitamine B12 sont disponibles sous diverses formes, notamment des comprimés oraux, des pastilles sublinguales et des injections. La forme et la posologie les plus appropriées doivent être déterminées par un professionnel de la santé en fonction des besoins individuels et de la gravité de la carence. Le maintien de niveaux adéquats de vitamine B12 est crucial pour assurer le bon fonctionnement des nerfs et des muscles de nos jambes, contribuant de manière significative à leur force, à leur stabilité et à leur santé globale en vieillissant. La vitamine C, le catalyseur de collagène pour des tendons, des ligaments et des muscles résilients. La vitamine C, un antioxydant de renom, joue un rôle essentiel dans le maintien de l'intégrité structurelle de nos jambes en soutenant la santé du collagène, une protéine indispensable à la solidité des tendons, des ligaments et des muscles. Bien que souvent associé à la fonction immunitaire, le rôle de la vitamine C dans la santé musculo-squelettique est particulièrement pertinent pour préserver la force et la mobilité des jambes avec l'âge. Le collagène est la principale protéine structurelle de divers tissus conjonctifs dans tout notre corps, y compris les tendons, qui relient les muscles aux os, et les ligaments, qui relient les os entre eux. Un collagène fort et sain est fondamental pour le bon fonctionnement et la stabilité de nos articulations, en particulier dans les jambes, comme les genoux et les chevilles, qui supportent une charge et un stress considérables. La vitamine C est un cofacteur crucial dans la synthèse du collagène, ce qui signifie que notre corps a besoin de niveaux adéquats de vitamine C pour produire et maintenir cette protéine vitale. Une carence en vitamine C peut altérer la production de collagène, entraînant un affaiblissement des tendons et des ligaments, ce qui peut accroître le risque de blessures, de douleurs articulaires et de réduction de la mobilité des jambes. De surcroît, la vitamine C est un puissant antioxydant qui aide à protéger nos cellules, y compris les cellules musculaires, contre les dommages induits par les radicaux libres. Ces molécules instables peuvent contribuer à l'inflammation et à la faiblesse musculaire au fil du temps. En neutralisant les radicaux libres, la vitamine C peut aider à maintenir la santé et la force de nos muscles des jambes. De plus, la vitamine C possède des propriétés anti-inflammatoires, ce qui peut être bénéfique dans la gestion des douleurs articulaires et de la raideur liée à l'âge dans les jambes, contribuant à une amélioration de la mobilité et du confort.
Dans ma pratique, j'ai observé des patients qui, malgré une densité osseuse et une fonction nerveuse satisfaisante, souffraient toujours de faiblesse des jambes et de douleurs articulaires. Dans certains de ces cas, une évaluation diététique a révélé une faible consommation d'aliments riches en vitamine C. Bien qu'une carence sévère en vitamine C, scorbut, soit rare dans les pays développés, même des niveaux sous-optimaux peuvent avoir un impact sur la santé du collagène et la fonction musculaire à long terme. Encourager ces patients à augmenter leur consommation de fruits et légumes riches en vitamine C entraînait souvent des améliorations de leur confort articulaire et une sensation subjective d'augmentation de la force et de la résistance des jambes. Une patiente, Madame Sophie Leclerc, une femme de 75 ans qui appréciait les marches quotidiennes, a commencé à ressentir des douleurs croissantes aux genoux et une sensation de dérobement de ses genoux. Son bilan initial n'a pas révélé d'arthrite significative. Cependant, lorsque je l'ai interrogée sur son régime alimentaire, elle a admis ne pas consommer beaucoup de fruits et légumes. Je lui ai recommandé d'accroître significativement son apport en aliments riches en vitamine C comme les oranges, les fraises et les poivrons. Au cours de plusieurs mois, elle a signalé une réduction notable de ses douleurs aux genoux et se sentait plus stable et confiante lors de ses promenades. Bien que la vitamine C n'ait pas été le seul facteur, elle a probablement joué un rôle important dans le soutien de la santé du collagène dans ses articulations du genou et les tissus environnants. Les sources alimentaires de vitamine C sont abondantes et comprennent les agrumes orange, citron, citron vert, pamplemousse, les baies, fraises, myrtilles, framboises, le kiwi, les poivrons, le brocoli et les tomates. La poudre d'acérola est également une source exceptionnellement riche. La vitamine C étant hydrosoluble et non stockée dans l'organisme, un apport quotidien régulier est essentiel pour maintenir des niveaux adéquats. Bien que la supplémentation soit une option, privilégier les aliments entiers riches en vitamine C dans l'alimentation est généralement l'approche la plus bénéfique, fournissant non seulement de la vitamine C, mais aussi une multitude d'autres nutriments essentiels qui contribuent à la santé globale et au bien-être des jambes en vieillissant. La vitamine K2, le guide du calcium vers des os plus solides dans vos jambes. La vitamine K2 est une vitamine liposoluble qui joue un rôle crucial, bien que souvent sous-estimé, dans le maintien d'os forts et sains dans nos jambes avec l'âge. Alors que la vitamine D facilite l'absorption du calcium, la vitamine K2 est essentielle pour s'assurer que ce calcium est correctement utilisé et déposé dans nos os, là où il doit être, plutôt que de s'accumuler dans d'autres zones du corps, comme les artères. Cette distribution appropriée du calcium est vitale pour maintenir la densité osseuse et réduire le risque d'ostéoporose et de fractures, en particulier dans les os porteurs des jambes, comme les hanches et le fémur. La vitamine K2 agit en activant des protéines impliquées dans le transport et la liaison du calcium. L'une des protéines clés qu'elle active est l'ostéocalcine, produite par les ostéoblastes, les cellules responsables de la formation de nouvel os. L'ostéocalcine activée lie le calcium et aide à l'incorporer dans la matrice osseuse, rendant nos os plus solides et plus résistants. Une autre protéine activée par la vitamine K2 est la protéine GLA matricielle, MGP, qui inhibe la déposition de calcium dans les tissus mous, tels que les parois des vaisseaux sanguins. Cette double action de la vitamine K2 favoriser le dépôt de calcium dans les os et l'inhiber dans les tissus mous est cruciale à la fois pour la santé squelettique et la santé cardiovasculaire, soutenant indirectement la force des jambes en prévenant la calcification artérielle qui pourrait altérer le flux sanguin vers les jambes. Dans ma pratique, je suis devenu de plus en plus conscient de l'importance de la vitamine K2, en particulier chez les patients qui prenaient des suppléments de vitamine D et de calcium mais qui souffraient toujours de pertes osseuses ou de fractures. Dans certains de ces cas, le rapport alimentaire en vitamine K2 était faible. Bien que la vitamine D et le calcium soient essentiels à la santé des os, sans une quantité adéquate de vitamine K2, le calcium pourrait ne pas être dirigé aussi efficacement vers les os. Encourager ces patients à inclure davantage d'aliments riches en vitamine K2 dans leur régime alimentaire ou envisager une supplémentation en K2 en consultation avec un nutritionniste a souvent contribué à améliorer les résultats en matière de santé osseuse. Un cas mémorable concernait M. Henri Fournier, un homme de 80 ans qui prenait des suppléments de vitamine D et de calcium depuis des années en raison d'un diagnostic d'ostéopénie. Malgré cela, ses ostéodensitométries montraient une perte osseuse continue et il a subi une fracture mineure de la cheville après une légère chute.
Lorsque nous avons examiné son régime alimentaire, il était très pauvre en aliments riches en vitamine K2. Nous avons discuté de l'incorporation de davantage d'aliments fermentés et de beurre naturel dans ses repas, et ses ostéodensitométries ultérieures ont montré une stabilisation et même une certaine amélioration au fil du temps. Bien que la vitamine D et le calcium aient fourni les éléments constitutifs, la vitamine K2 a probablement joué un rôle crucial en veillant à ce que le calcium soit effectivement incorporé dans ses os. Les sources alimentaires de vitamine K2 se trouvent principalement dans les aliments fermentés, tels que le natto, soja fermenté, une source particulièrement riche, la choucroute et certains fromages fermentés. Les produits animaux comme les jaunes d'œufs, surtout de poules élevées en pâturage, le foie et le beurre naturel, de vaches nourries à l'herbe, contiennent également de la vitamine K2, principalement sous forme de ménaquinone 4, MK4. Les bactéries présentes dans notre intestin peuvent également produire une petite quantité de vitamine K2, principalement de la ménaquinone 7, MK7. Cependant, cette production endogène n'est généralement pas suffisante pour répondre à nos besoins, ce qui rend l'apport alimentaire important. Bien que la supplémentation en vitamine K2 soit disponible, privilégier les sources alimentaires complètes est souvent recommandé pour la santé globale. Assurer un apport adéquat en vitamine K2, en conjonction avec suffisamment de vitamine D et de calcium, est une stratégie vitale pour maintenir des os forts et sains dans nos jambes, réduire le risque de fracture et soutenir notre mobilité et notre autonomie en vieillissant. Le magnésium, le relaxant musculaire et le booster d'énergie pour la force des jambes. Le magnésium est un minéral essentiel qui joue un rôle critique dans de nombreuses fonctions corporelles, notamment la fonction musculaire, la santé nerveuse et la production d'énergie, toutes directement liées à la force et au bien-être de nos jambes en vieillissant. Il agit comme un cofacteur dans plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps, et son importance pour la santé musculo-squelettique, en particulier dans les jambes, ne saurait être surestimée. Le magnésium est directement impliqué dans la contraction et la relaxation musculaire. Lorsque nous bougeons nos jambes, nos muscles se contractent puis se relâchent, un processus qui nécessite des niveaux adéquats de magnésium. Une carence en magnésium peut perturber ce processus, entraînant des crampes musculaires, des spasmes et une faiblesse dans les jambes. Ces crampes peuvent être particulièrement gênantes la nuit, perturbant le sommeil et affectant la mobilité globale. Le magnésium aide également à réguler les niveaux d'autres minéraux importants, tels que le calcium et le potassium, qui sont également vitaux pour le bon fonctionnement des muscles et des nerfs des jambes. Au-delà de son impact direct sur la fonction musculaire et nerveuse, le magnésium est également crucial pour la production d'énergie. Il est impliqué dans les processus métaboliques qui convertissent les aliments en adénosine triphosphate, ATP, la principale source d'énergie pour nos cellules, y compris les cellules musculaires des jambes. Des niveaux adéquats de magnésium aident à garantir que nos muscles des jambes ont l'énergie nécessaire pour fonctionner correctement et maintenir leur force et leur endurance pendant l'activité physique. Dans ma pratique, j'ai souvent vu des personnes âgées se plaindre de crampes dans les jambes, du syndrome des jambes sans repos et d'une fatigue générale, qui avait parfois une carence sous-jacente en magnésium. Ces symptômes n'étaient pas toujours immédiatement liés au magnésium, mais lorsque d'autres causes potentielles étaient écartées et que les analyses sanguines révélaient de faibles niveaux de magnésium, la supplémentation apportait souvent un soulagement significatif. La carence en magnésium peut être plus fréquente chez les personnes âgées en raison de facteurs tels qu'une réduction de l'apport alimentaire, une diminution de l'absorption dans l'intestin et une augmentation de l'excrétion par l'urine, en particulier si elles prennent certains médicaments comme les diurétiques. Un patient, M. Paul Leclerc, un golfeur passionné de 76 ans, a commencé à souffrir de crampes débilitantes dans les jambes, en particulier la nuit, ce qui affectait considérablement son sommeil et sa capacité à profiter de son passe-temps favori. Ses analyses sanguines initiales n'ont révélé aucun déséquilibre électrolytique majeur, mais son taux de magnésium était à la limite inférieure de la normale. Nous avons discuté de l'augmentation de son apport en aliments riches en magnésium et envisagé un supplément de magnésium. Au bout de quelques semaines, ses crampes dans les jambes sont devenues moins fréquentes et moins sévères, et il a déclaré dormir beaucoup mieux et se sentir plus énergique sur le terrain de golf. Les sources alimentaires de magnésium sont abondantes et comprennent les légumes à feuilles vertes comme les épinards et le chou frisé, les noix, amandes, noix de cajou, cacahuètes, les graines, graines de citrouille, graines de chia,
les légumineuses, haricots, lentilles et les céréales complètes. Le chocolat noir est également une source étonnamment bonne. Cependant, la teneur en magnésium des aliments peut varier en fonction de la qualité du sol et des méthodes de transformation, et de nombreuses personnes âgées peuvent ne pas consommer suffisamment de ces aliments riches en magnésium régulièrement. Les suppléments de magnésium sont disponibles sous diverses formes, telles que le citrate de magnésium, l'oxyde de magnésium et le glycinate de magnésium, avec des taux d'absorption différents. Le type et la posologie les plus appropriés doivent être discutés avec un professionnel de la santé. Assurer un apport adéquat en magnésium est essentiel pour maintenir une fonction musculaire saine, la transmission nerveuse et les niveaux d'énergie dans nos jambes, contribuant de manière significative à leur force, réduisant les crampes et soutenant notre mode de vie actif en vieillissant. La vitamine E, le booster de circulation pour des muscles des jambes sains. La vitamine E est une vitamine liposoluble et un puissant antioxydant qui joue un rôle important, bien que souvent moins directement mis en évidence, dans le maintien de la force et de la santé de nos jambes en vieillissant. Sa principale contribution à la force des jambes réside dans sa capacité à améliorer la circulation sanguine et à protéger les cellules, y compris les cellules musculaires, contre les dommages causés par le stress oxydatif. Une bonne circulation sanguine est absolument vitale pour fournir de l'oxygène et des nutriments essentiels aux muscles de nos jambes. En vieillissant, nos vaisseaux sanguins peuvent parfois devenir moins efficaces et des affections comme l'artériopathie périphérique, AOMI, peuvent altérer le flux sanguin vers les extrémités, y compris les jambes. La vitamine E, grâce à ses propriétés antioxydantes, aide à protéger la paroi des vaisseaux sanguins contre les dommages causés par les radicaux libres, qui peuvent contribuer à l'inflammation et au développement de l'athérosclérose, durcissement des artères. En favorisant une fonction saine des vaisseaux sanguins, la vitamine E aide à garantir que les muscles des jambes reçoivent l'oxygène et les nutriments dont ils ont besoin pour fonctionner de manière optimale et maintenir leur force et leur endurance. De plus, la vitamine E agit directement comme antioxydant à l'intérieur des cellules musculaires, les protégeant des dommages causés par l'exercice et d'autres processus métaboliques. Cette protection cellulaire peut aider à maintenir l'intégrité et la force musculaire au fil du temps. Bien que la vitamine n'ait peut-être pas le même impact direct sur la densité osseuse ou la fonction nerveuse que certaines des autres vitamines dont nous avons discuté, son rôle dans le soutien d'une circulation sanguine saine et la protection du tissu musculaire est crucial pour la santé et la force globale des jambes, en particulier lorsque nous restons actifs dans nos dernières années. Dans ma pratique, j'ai vu des patients souffrant d'une mauvaise circulation dans les jambes, se manifestant parfois par des pieds froids, une claudication intermittente, douleurs en marchant et une lente cicatrisation des plaies. Bien que la prise en charge des problèmes circulatoires sous-jacents ait été primordiale, assurer un apport adéquat en vitamines faisait souvent partie du plan de gestion globale. Les propriétés antioxydantes de la vitamine peuvent aider à soutenir la santé du système vasculaire et des tissus qui l'irriguent. Un patient, M. Antoine Moreau, un homme de 79 ans atteint d'une légère artériopathie périphérique, ressentait des douleurs aux mollets en marchant même sur de courtes distances. Parallèlement aux modifications de son mode de vie et à la prise en charge médicale de son AOMI, nous avons discuté de l'importance d'un régime alimentaire riche en antioxydants, y compris la vitamine E. Il a augmenté sa consommation de noix, de graines et d'huiles végétales, qui sont de bonnes sources de vitamine E. Bien que cela n'ait pas guéri son AOMI, il a signalé une amélioration progressive de son confort général dans les jambes et peut-être une légère augmentation de sa tolérance à la marche au fil du temps, ce que nous avons attribué en partie à une meilleure circulation et à une réduction du stress oxydatif dans ses muscles des jambes. Les sources alimentaires de vitamines comprennent les noix, amandes, noisettes, cacahuètes, les graines, graines de tournesol, graines de citrouille, les huiles végétales, huile de germe de blé, huile de tournesol, huile d'amande et les légumes à feuilles vertes. Les suppléments de vitamines sont également disponibles, mais comme pour tout supplément, il est préférable de discuter de la posologie appropriée avec un professionnel de la santé, en particulier si vous prenez des médicaments anticoagulants, car des doses élevées de vitamines peuvent avoir des effets anticoagulants. Privilégier les sources alimentaires complètes de vitamines dans le cadre d'un régime alimentaire équilibré est une bonne stratégie pour soutenir une circulation sanguine saine et protéger le tissu musculaire de nos jambes, contribuant à leur force et à notre bien-être général en vieillissant et en nous efforçant de maintenir un mode de vie actif.
La capacité de se déplacer librement et de manière autonome est la pierre angulaire d'une vie épanouissante et de haute qualité, surtout en vieillissant. Des jambes fortes et saines sont fondamentales pour cette autonomie, nous permettant de continuer à nous engager dans les activités que nous apprécions, de maintenir des liens sociaux et de vivre notre vie selon nos propres conditions. En comprenant le rôle vital que ces 6 vitamines essentielles jouent dans le soutien de la santé des jambes et en prenant des mesures proactives pour assurer un apport adéquat par l'alimentation et la supplémentation lorsque cela est nécessaire, nous pouvons contribuer de manière significative au maintien de la force de nos jambes et de notre bien-être général bien au-delà de 90 ans. Il n'est jamais trop tard pour donner la priorité à notre santé et prendre des mesures vers un avenir plus fort, plus mobile et plus indépendant. Prenez soin de vos jambes, elles vous portent tout au long de votre vie.